Seigneur, comme dit sa parole. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ, car il rend mes pieds à celle du pécheur. Il me fait marcher sur les élevés, car l'éternel est ma force, car il rend mes pieds. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus le roi des rois. J'ai dit le louange, Alléluia, Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le roi de gloire, assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus le roi des rois. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus le roi des rois. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds sur la place des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Jésus rend mes pieds sur la place des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Jésus mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Jésus digne de gloire. Alléluia, 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 Jésus. Célébrons Jésus-Christ. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, alléluia. Louons le Seigneur,
Le Seigneur, il est vivant. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver encore dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Tous ceux qui sont sur la plateforme, que Dieu vous bénisse, que ce soit sur la plateforme Facebook comme YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre culte d'adoration et je voudrais que ensemble nous allons dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur, car la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Nous sommes sur la terre et tout ce qui est sur la terre, on dit c'est à l'Éternel. Et tout ce que la terre contient appartient à l'Éternel et ceux qui l'habitent. Seigneur, nous allons tous élever la voix, dire merci au Seigneur. Là où tu te tiens, bénis Dieu, célèbre Dieu au nom de Jésus. Nous prions. Père, je veux te dire merci, je veux célébrer ta présence. Dieu, merci pour ton amour, ta faveur que tu déploies encore sur nous. C'est un privilège que tu nous donnes de voir le jour. C'est un privilège que tu nous donnes de marcher sur la terre des hommes. C'est un privilège que tu nous donnes de voir le soleil levant. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous as donné ton souffle de vie. Étant couchés, nous ne savions que nous serions sur cette terre. Nous ne savions si nous revivrons, ô Dieu, mais ton amour infini nous a donné cette grâce. Ton amour infini nous a fait venir sur cette terre afin de pouvoir continuer le parcours que tu penses que nous n'avons pas encore terminé. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la vie de ma maison. Merci pour la vie de tous ceux qui se tiennent ici et maintenant, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Maître des cieux et de la terre. Merci encore. Merci encore, Père, pour toutes ces nouvelles que nous avons entendues. Que pour nous, ça soit de bonnes nouvelles, que pour nous, ça soit de mauvaises nouvelles. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Merci encore pour cette journée. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur dans le nom de Jésus. Dans le psaume 22, le verset 29, il est écrit qu'à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Waouh! Il dit devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ce qui veut dire que nous qui sommes ici, qui sommes sur la terre, qui sont faits à base de poussière, qui sont faits à base de la terre, nous allons descendre un jour dans la poussière. Et la Bible déclare que tous ceux qui descendent dans la poussière s'inclineront devant lui. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui descendront dans la poussière s'inclineront devant lui. Ce qui veut dire que si tu dois mourir et encore t'incliner devant le Seigneur et que tu n'as pas le Seigneur de ton vivant, c'est un problématique. C'est pourquoi tu vas reconnaître le règne de Dieu sur ta vie, le règne de Dieu sur le monde, le règne de Dieu sur les êtres humains, sur les êtres, tout être qui vit, le règne de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Père, je veux reconnaître ton règne. Ton règne est immense, ton règne est majestueux. C'est pourquoi je veux te dire merci pour ce règne majestueux, pour ce règne puissant, pour ce règne extraordinaire. Dieu, tu es vivant, tu es puissant et tout ce qu'il descend dans la poussière s'inclineront. Seigneur, ce qui veut dire que tu sois un homme, une femme, un enfant, éternel mon Dieu, nous tous, nous avons ce privilège et nous aurons ce privilège de nous incliner devant toi. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire un grand merci Seigneur, un grand merci Seigneur, un grand merci Seigneur, un grand merci Seigneur. Le verset 23, le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, celui qui dit ceci, c'est une personne qui reconnaît Dieu comme son Père. C'est une personne qui reconnaît Dieu comme son Seigneur. C'est une personne qui reconnaît Dieu comme son Sauveur. Est-ce que c'est
c'est la pensée que tu as? Est-ce que c'est la volonté ou c'est les désirs de ton cœur? Est-ce que c'est ce que tu penses de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu penses? Parce que celui qui parle ici, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu reconnais Dieu comme ton Père, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et tu reconnais le Saint-Esprit comme le consolateur, ton ami de tous les jours, il est fidèle de venir en sa présence. Il est fidèle de venir à leur présence et t'humilier. T'humilier et reconnaître tes fautes, reconnaître tes limites, reconnaître tes défauts, reconnaître ton manquement, reconnaître ce que tu as fait qui ne les a pas plu. Oui, c'est de reconnaître tes fautes en ce soir, en ce jour. Bénis Dieu et prie le Seigneur. Confesse-toi devant le Seigneur. Entre en toi-même et analyse ta vie. Entre en toi-même et analyse ton comportement. Analyse ton caractère. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. En un mot, celui qui cache ses fautes, celui qui cache son péché ne peut pas prospérer. Celui qui vit dans une vie de désordre et qui les cache ne peut pas prospérer. Oui, mais celui qui les délaisse, qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi ce matin, pour que tu obtiennes miséricorde, il faut que tu reconnaisses ton tort, que tu reconnaisses tes fautes. Job a dit ceci à Dieu: Père, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Alors il a reconnu ce tort. Est-ce que ce matin tu peux reconnaître tes torts en devant de Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu avec un cœur sincère? Oui, tes pensées n'ont pas honoré Dieu. Ton cœur ne s'enorgueillit. Ton cœur s'est élevé au-dessus des uns et des autres. Tu n'as pas voulu parce que tu pensais être la plus chérie. Tu pensais être le plus aimé. Oui, tu n'as pas voulu te soumettre. Oui, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Père. Certainement, oui, tes pensées étaient impures. Tes pensées n'ont pas glorifié Dieu. Ta manière de marcher n'a pas été dans la voie du Seigneur. On a dit d'honorer ton père et ta mère. Tu ne l'as pas fait. On a dit d'écouter. Tu n'as pas écouté. Oui, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point en nous. Mais si nous reconnaissons et que nous le confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Oui, pour que la vérité soit en toi, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Père, je veux te demander pardon, Jésus. Je veux te demander pardon pour mes erreurs, pour mes pensées, pour mes actes, pour mon comportement, pour ma manière de penser, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Certainement, dans mes faits, gestes, je n'ai pas voulu offenser, mais ça a offensé. Je te demande pardon. Je te supplie pour mes erreurs. Que ça soit en omission, en pensée, en parole. Je te demande pardon, Père. Aie pitié et compassion. Je prends aussi ce fardeau de la maison de laquelle tu m'as donné, la maison où tu m'as établi le responsable, Seigneur. Je t'en supplie pour les erreurs de tous ces enfants, de tous ces filles, de tous ces enfants ici présents. Que ça soit depuis moi jusqu'au plus petit de cette maison, je te supplie, je te demande pardon pour les erreurs, pour les fautes, Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que, éternel mon Dieu, nous sommes des pécheurs et que nous ne cherchons que chaque fois à aller et nous sommes attirés vers le péché au lieu d'être attirés vers la vérité. Seigneur, nous te supplions, nos yeux sont rivés sur ce qui est de ce monde. Nos yeux sont rivés sur ce comportement, cette attitude. Nos yeux sont rivés sur les gestes de ce monde. Seigneur, nous te supplions. Aie pitié et compassion et prends pitié de nous, Seigneur. Tu l'as dit que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner. Seigneur, nous les reconnaissons. Nous savons que nous ne voulions pas te blesser. Nous ne voulions pas, ô Seigneur, être contraire à tes pensées. Mais cela arrive, comme pouvait le dire ta parole. Lorsque je veux faire le bien, le mal se présente. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, pardonne nos fautes. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie plus que le sang des taureaux, c'est le sang de Jésus. Le sang d'Abel crie plus que le sang de taureaux. Mais le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel.
encore le sang des taureaux. C'est pourquoi répandons le sang de Christ sur notre vie. La Bible déclare que c'est par son sang que nous avons été purifiés. Par son sang que nous avons été purifiés et que nous avons été sauvés. Oui, invoque le sang de Jésus, le sang qui coule, le sang qui coule. Il a coulé permanemment et il coule permanemment pour que notre vie soit permanemment sauvée. Viens, réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur, ton sang sur nos vies. Ton sang sur nos vies. Ton sang sur mon cœur. Ton sang sur ma bouche. Ton sang de mes pensées. Ton sang sur mon être entier. Lave-moi, purifie-moi dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Lave-moi, 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 lave-moi. Lave-moi, 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 lave chacun de nous ici présent. Lave chacun de nous ici présent. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Dieu de gloire. Lave-nous, lave-nous, Dieu vivant. Lave-nous, Dieu exceptionnel. Lave-nous, 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 Père, Père, Père. Lave-nous, Jésus de Nazareth. Lave-nous, Papa. Lave-nous, Dieu vivant. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous. Lave-moi. Depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils. Lave-moi et dépouille-moi de tout ce qui est impur. Dépouille-moi de tout ce qui est impur. Dépouille-moi de tout ce qui est impur. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis merci au Seigneur de te laver. Dis merci au Seigneur de t'accepter. Car la Bible déclare, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur nous a acceptés, c'est pourquoi il nous a pardonné. Dis merci au Seigneur de te pardonner tes fautes. Dis au Seigneur merci. Père, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Oh Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu que comme le feu. La Bible déclare que l'image de notre Dieu est comme du feu. Jésus est venu pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jésus est arrivé pour te baptiser moi et toi du Saint-Esprit et de feu. Dis à Jésus ce soir, dis à Jésus ce matin, selon l'heure qu'il fait chez toi, dis à Jésus, j'ai besoin de ton feu, 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 que ton feu en moi s'active, que ton feu en moi s'active. J'ai besoin de ton feu, embrase-moi ce matin, embrase-moi à cette heure, embrase-moi, dis au Seigneur, embrase-moi, 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 dis à Dieu, embrase-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'embrases, j'ai besoin que tu m'embrases. 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 Tu m'embrases. Embrase-moi, Père. Embrase-moi, Jésus. Embrase-moi, Père. Embrase-moi. Embrase-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que ma vie soit entièrement embrasée par toi. Embrasée de ta présence. Embrasée de toi. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Il faut donner l'opportunité à Dieu de prendre le contrôle de ton corps. Il faut donner l'opportunité à Jésus de prendre le contrôle de ton corps. Au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton corps. Il ne peut prendre le contrôle de ton corps si tu le laisses venir t'embraser. Et là, il pourra gérer toutes choses. Que ce soit ton extérieur que ton intérieur. Que ta vie soit embrasée. Au point où, lorsque l'ennemi te verra, il verra du feu. La Bible déclare que dans Ésaïe chapitre 6, quand nous lisons, la Bible nous instruit que Ésaïe, il dit au jour de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur élevé sur un trône très élevé, assis sur un trône très élevé. Il dit quand il a vu cela, il a vu les séraphins, les chérubins, il les a vus. Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh, j'ai vu le Seigneur, malheur à moi, parce que j'ai vu le Seigneur. Et la Bible déclare qu'un ange vola. Il prit des pincettes, il prit en bas du trône, il prit une braise, il est arrivé vers lui, il a touché sa bouche. Une braise enflammée, il a touché sa bouche et il dit, ton péché est expié.
C'est-à-dire que le feu expie tout ce qui est œuvre des ténèbres, expie tout ce qui est œuvre du péché, expie les œuvres des ténèbres. Alors dis au Seigneur, embrase-moi ce matin. Embrase-moi afin que tout ce qui est péché, tout ce qui est esclave, tout ce qui est malédiction soit expié par ce feu. Par ce feu, dis au Seigneur, embrase-moi. Embrase-moi. Je veux sentir mon corps être embrasé. Oui, quand tu mets une marmite au feu et que tu mets seulement, tu ne mets rien seulement, tu mets un peu d'eau. Quand la marmite commence à chauffer, tu vois la vapeur qu'elle produit. Tu vois cette vapeur qu'elle donne. Tu donnes, dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tant que le Seigneur t'embrase, alors le Saint-Esprit montera. La vapeur qui est le Saint-Esprit montera. Il montera, il montera. Il prendra le contrôle parce que ce jour béni de Dieu, Dieu doit prendre le contrôle. Ton esprit doit être fiché dans la maison de Dieu. Ton esprit doit être focalisé sur Jésus, focalisé sur le Seigneur, focalisé sur tout ce qu'on doit faire. C'est pourquoi il faudrait que tu dois être embrasé. Tu dois être embrasé. Au nom de Jésus, embrase-moi, Père, embrase-moi. Jésus, embrase-moi. Dieu de gloire, embrase-moi. Embrase-moi, Yahvé. Embrase-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Je veux que ce lieu soit embrasé de ta présence. Oui, Seigneur. Comme l'or est jeté dans la haute fournaise, ainsi soit-il. Embrase-moi. Tu l'as dit, si je traverse le feu ne me brûlera pas. Ce qui veut dire que je suis un feu. Au point où lorsqu'on a jeté dans le feu, Éternel mon Dieu, oui, les compagnons de Daniel, Seigneur, quelque chose s'est passé. Tu sais ce qu'il s'est passé dans le feu. Quand on les a jetés, on dit, mais on voit dans le feu 4 personnes. Mais pourtant, on a jeté 3 personnes. Ils étaient eux-mêmes des feux. Le feu ne fait pas du mal au feu. Seigneur, embrase-nous. Embrase-nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Dieu vivant et Dieu exceptionnel. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas soumettre ce mois dans lequel tu es entré dans la main de Dieu. Le mois d'août. Nous sommes au 8e mois de l'année. Ce qui veut dire qu'il nous reste pratiquement 4 mois pour que l'année finisse. Et nous sommes au 8e mois de l'année. Oui, nous allons soumettre ce mois d'août entre les mains de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, comme le dit la parole, l'Éternel est ma lumière. Comme le dit le psaume 27. Nous allons dire au Seigneur, sois notre lumière et notre salut. Sois notre lumière et notre salut. C'est à cette période où tous ne sont plus préoccupés. Chacun fait les vacances, chacun voyage, mais ils n'ont plus de préoccupation. Et c'est dans ce temps-là que le diable frappe. Parce que tous est rivé vers les découvertes, vers ce qu'il doit découvrir. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, je te soumets ce mois d'août. Que ta main puissante et ta lumière soient mon salut pendant ce mois d'août.
depuis son début jusqu'à sa fin. Que ta lumière me conduise, que ton salut soit là chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus, prie le Seigneur pour cette journée, pour le mois, pour ces jours que tu vas vivre. Oui, dis au Seigneur, je veux te soumettre ce mois-là, afin que ta lumière luise chaque jour, que le salut apparaisse chaque jour de ce mois que je verrai. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci. La Bible déclare qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est en toi, Dieu, qu'il y a la vie. Et ta lumière est ma vie. C'est pourquoi ce matin, je veux proclamer cette lumière en toi sur ce mois d'octobre, sur ce mois d'août. Sur ce mois d'août, je déclare que ce mois d'août soit envahi de ta lumière. Soit envahi de ta lumière. De ce jour jusqu'à ce que ce mois finisse, que ta lumière prenne le contrôle. La Bible déclare que lorsque tu devais créer les cieux et la terre, et que tu as créé les cieux, Éternel mon Dieu, et la terre, la Bible déclare que il y avait à la surface, Éternel mon Dieu, de l'abîme les ténèbres. Et la Bible déclare que tu ouvris la bouche et tu dis, et l'Éternel est dit que la lumière soit. Je déclare que durant ce mois, que ta lumière paraisse, que ta lumière de gloire paraisse, que ton salut paraisse, que nos vies soient sauvées chaque jour, à chaque instant, à chaque tiers de seconde, dans le nom de Jésus. Nous prions que ce mois soit sous la couverture de ta lumière, soit sous la couverture de ton salut, soit sous la couverture de ta main puissante, afin que tous les œuvres ténébreuses échouent lamentablement. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu vas prier en même temps pour tous ceux qui sont en train de se déplacer, pour tous ceux qui sont en voyage, qui ont prévu des voyages. Tu vas dire au Seigneur d'être au contrôle, d'être au contrôle, d'être au contrôle. Ils sont pressés de voir les voyages, ils sont pressés d'aller quelque part. Dis au Seigneur, étends ta main, garde-les, étends ta main, protège-les. Au nom de Jésus, Père, tu l'as dit que nous devons implorer ta faveur pour les uns et pour les autres. Seigneur, Éternel mon Dieu, la Bible déclare que celui à qui nous l'aurons fait, c'est à toi que nous l'avons fait. Je prie qu'il y a des frères, des sœurs, des hommes qui sont en train de voyager. Il y a certains qui vont utiliser des personnels, des véhicules personnels, des véhicules publics. Éternel mon Dieu, des trains, des bus. Ils vont emprunter, Éternel mon Dieu, des avions, des bateaux. Seigneur, tu vois, Seigneur. Je prie que ta main sécurise ces personnes. Je prie que ta main sécurise ces vies. Je prie que ta main s'étende pour les garder, pour les protéger. Et que toute anomalie dans ces engins soit éradiquée au nom de Jésus. Que tout accident soit détruit au nom de Jésus. Ô Père, étends ta main glorieuse, étends ta main, Dieu. Étends ta main, Seigneur, et garde ces hommes, garde ces frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Garde-les de la terre. Je prie que tu les gardes, en quelque lieu qu'ils soient, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Protège-les. Seigneur, le diable, comme tu nous l'as dit, il est venu vers la terre avec une grande colère pour pouvoir détruire le fruit de tes mains. Seigneur, oh, tu ne peux accepter que le fruit de tes mains soit détruit. C'est pourquoi je détruis au nom de Jésus toute œuvre des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres échouent et les œuvres des ténèbres échouent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Tu vas prier pour tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux. Tu vas prier au Seigneur. Il y a des personnes qui veulent être comme toi, qui veulent s'asseoir au moins pour entendre la voix de Dieu, mais ils n'ont pas la capacité de le faire. Il y a des personnes qui sont couchées, ça fait depuis des mois, ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Ils sont sur des appareils. Il y a des personnes même, ils ont certaines maladies qu'on ne trouve jamais même la solution parce que
la médecine est limitée. Nous allons dire au Seigneur, il est celui qui a conçu l'homme. Il est celui qui a fait l'homme. Il est capable de guérir. Il est capable de restaurer. Qu'il étende sa main pour restaurer. Considère que c'est une personne qui te tient à cœur. Et prie pour ces hommes et ces femmes. Prie pour ces enfants. Prie pour eux. Pour que Dieu les soutienne. Pour que Dieu les réveille. Pour que Dieu les sorte de là au nom de Jésus. Prie. Jésus a dit, quand j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Il dit toutefois, vous l'avez fait à quelqu'un, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, tu n'as pas la capacité d'aller visiter, mais tu as la capacité de prier. Tu as la capacité de lever les mains et dire au Seigneur, visite ces malades, visite-les, touche-les, va et console-les, guéris-les. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, au nom de Jésus. Père, oui, la Bible déclare que nous sommes complémentaires. Nous sommes tous des membres. Et les membres que nous sommes, lorsque un des plus petits membres a mal, c'est tout le corps qui a mal. En ce moment précis, je veux m'allier à tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux. Je veux m'allier à tous ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Oui, qui sont en salle d'accouchement. Qui sont, éternel mon Dieu, oui, en salle de réanimation. Père, je prie que ta main puissante se lève et que tu partes les délivrer. Seigneur, pas les délivrer, pas les restaurer, pas guérir ceux qui ont besoin de guérison, pas délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Sors ceux qui sont dans le coma et redonne-leur la vie. Ressuscite-les au nom de Jésus. Guéris ceux qui, éternel mon Dieu, après une opération ont été paralysés. Restaure le corps au nom de Jésus. Car je sais que c'est toi qui as façonné l'homme. Tu as façonné l'homme. Et c'est toi le médecin par excellence. C'est toi le médecin par excellence. Je prie que de la même manière, tu as fait endormir l'homme et que tu as fait sortir de la côte de l'homme une femme. Seigneur, ainsi soit-il. Descends dans chaque hôpital, dans chaque lieu, éternel mon Dieu, et opère des miracles. Opère des miracles. Réveille ceux qui sont morts en cet instant. Réveille ceux qui s'étaient endormis. Réveille ceux qui étaient plongés dans le coma. Seigneur, que les appareils maintenant les laissent prises et que toi tu gères, oh Dieu mon roi. Agis par la puissance de ton esprit. Agis par la puissance de ta gloire. Agis par la puissance de ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Tel que tu m'as donné de pouvoir me tenir sur mes pieds. Je voudrais que ainsi soit-il pour eux. Tel que tu me donnes de voir, ainsi soit-il pour eux. Tel que tu me donnes d'entendre, ainsi soit-il pour eux. Tel que tu me donnes de me mouvoir, ainsi soit-il pour eux. Tel que tu me donnes cette santé, ainsi soit-il pour eux. Seigneur, fais-le de même pour eux. Fais-le de même pour eux. Fais-le de même pour eux. Pour tous ceux qui sont en train, qui sont en voie d'accouchement, Seigneur, je prie que tu étends ta main pour les aider. Tu étends ta main pour les aider. Fortifie-les. Que l'enfant vienne, qu'il naisse au nom de Jésus. Père, fais-le à la gloire de ton nom. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont perdu, éternel mon Dieu, dans l'accouchement, leur enfant, Seigneur, pars et console-les. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Seigneur, pars et console-les. Pars et console-les. Pars et console-les. Pars et console-les. La consolation peut être une résurrection. La consolation peut être des paroles ou une grâce. Seigneur, c'est selon toi. Je prie que ta main puissante s'élève et se manifeste partout dans le monde. Je prie partout dans le monde. Partout dans le monde. Oh Dieu, agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Frères, nous allons prier. La Bible déclare que tous doivent revenir à Christ. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, tous, j'attirerai tous à moi. Or, Jésus a été élevé à la croix. Jésus a été élevé à la croix. Alors, tous doivent venir à lui. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Nous allons dire au Seigneur, étends ta main et que tu les rencontres au nom de Jésus. Tel que tu as rencontré Saul de Tarse sur la route de Damas, tu t'es présenté à lui. Présente-toi à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Au nom de Jésus, prie. Prie pour eux.
Seigneur, nous avons besoin, car nos frères sont encore dehors. Ta parole a dit que quand tu seras élevé, tu attireras tous à toi. Tu as été élevé il y a 2000 ans. Seigneur, maintenant que cette parole attire tous à toi arrive, tu les attires à toi. Tu pars te présenter à eux. Seigneur, de la même manière, tu t'es présenté à Saul de Tarse sur la route de Damas. Seigneur, présente-toi à ceux-ci, à celles-ci, à ces jeunes hommes, à ces jeunes filles, à ces gens, à ces hommes, à ces femmes, à ces acteurs, à ces actrices, à ces rois, à ces princes. Présente-toi à eux. Révèle-toi à eux pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils s'accrochent à toi, pour qu'ils te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils te reconnaissent comme le vrai et le seul vrai Dieu. Seigneur, fais-le par ton amour. Seigneur, j'élève ma voix ce matin pour que tu interviennes. Je lève ma voix ce matin parce que la Bible déclare que tu cherches des hommes qui seront à la brèche afin d'élever un mur. L'élévation des murs, Seigneur, c'est la prière. C'est la prière consciente, la prière efficace. Seigneur, nous sommes tous des hommes créés par toi à ton image et selon ta ressemblance. Nul doit partir en enfer. Nul doit partir en enfer. Nous prions pour que tu étendes ta main, pour que leur vie soit saine et sauf. L'enfer prévu pour le diable et ses collaborateurs, non pas pour les hommes. Nous implorons ta faveur. Étends ta main. Oh, sauve des vies. Ramène-les à la maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Actes chapitre 8, verset 1. La Bible déclare que la persécution est apparue à Jérusalem. Est apparue parce que les hommes ne voulaient pas aller selon la pensée de Dieu. Et il y a des persécutions dans certaines nations. Des hommes, des femmes ne peuvent pas se présenter. Ils ne peuvent pas témoigner de leur religion. Nous demandons au Seigneur d'étendre sa main et de les fortifier et les aguerrir afin que la mission pour laquelle il les a appelés s'accomplisse au nom de Jésus. Il n'y a aucune autre main plus puissante que la main de Dieu. Il n'y a aucune divinité plus puissante que cette divinité que nous adorons qui est Jésus. C'est pourquoi prions le Seigneur. Seigneur, tous ceux qui sont persécutés dans des nations, dans des pays, dans des régions, Seigneur, nous prions que tu les fortifies, tu les réanimes davantage. Quand je lis l'histoire dans les Actes des Apôtres, je me rends compte que Pierre et ses collaborateurs étaient persécutés. Mais la Bible déclare que ça ne leur permet pas de fléchir genoux. Ils se renouvelaient, ils s'assemblaient et priaient. Ils croyaient tous en toi. Seigneur, je prie que tu fortifies les foi, tu ragaillardis les foi, tu fortifies le corps. Éternel mon Dieu, donne-leur un esprit, donne-leur un front qui brille plus que des pierres précieuses, un front qui est dur au nom de Jésus, afin de résister au diable, de résister aux œuvres des ténèbres. Je prie que tu pars dans les pays maghrébiens. Je prie que tu pars en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, Seigneur. Seigneur, fortifie tes serviteurs. Fortifie-les au nom de Jésus. Accorde-leur ta faveur. Accorde-leur ta grâce. Accorde-leur ton amour et réveille en eux la foi. Réveille en eux la foi. Donne-leur une foi que personne n'a jamais vue. Une foi que personne n'a jamais manifestée pour qu'ils puissent opérer dans des grandes choses au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Gloire, honneur, puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Merci Père. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir entendu, de t'avoir écouté. Tu vas bénir le nom de Dieu. Il t'a exaucé. Ce qui me plaît, c'est qu'avant même que nous puissions élever ces sujets vers le Seigneur, il les savait.
il les avait déjà exaucés. La Bible déclare que rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait révélé à ses enfants, les prophètes. Dieu ne te permettra pas de faire quelque chose en son nom que lui n'était révélé cela. C'est parce qu'il l'a révélé. C'est parce qu'il avait déjà donné que cela arrivera aujourd'hui, que cela a été fait. Bénis Dieu pour l'exaucement au nom de Jésus. La Bible déclare que quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez sachant que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Même si tu n'as pas encore vu la chose, crois que ce que tu as demandé à Dieu, cela se réalise. Vois dans ton esprit la réalisation des guérisons, des miracles, des prodiges, des hommes fortifiés par Dieu. Et cela arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Merci Père pour ta grâce et pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit célébré et que ton nom soit exalté. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu glorieux. Au nom de Jésus. Je vais prier le Seigneur pour sa parole. Nous sommes rassemblés pour que Dieu nous fortifie. C'est sa parole qui est notre vie, qui est notre lumière. C'est sa parole qui nous éclaire. C'est sa parole qui nous illumine. Il dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Ta parole, oui, sa parole éclaire, sa parole illumine. Oui, parle au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, me voici. Je suis venu dans ta présence pour apprendre encore davantage. Un code, un secret que tu as pour moi. Parce qu'au sorti de là, je dois appliquer cela. Je dois appliquer cette parole. Je dois appliquer ce que j'ai entendu. Je dois le rebobiner. Je dois avoir cela en mémoire, en cœur. Je veux que mon oreille soit pour toi. Je veux que mon intention soit pour toi. Je veux que mon cœur soit pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Père, merci. Nous nous disposons pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'honorer et pour te bénir. Nous prions que ta faveur soit sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Parle encore ce soir. Parle encore ce matin. Parle encore cet après-midi. Parle encore cette nuit. Parle encore, Seigneur. Selon le temps qu'il fait, Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons ensemble prendre Ésaïe 45. On va lire 3 textes. Ésaïe 45, le verset 23. Ésaïe 45, le verset 23. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 23. Je vais remonter seulement au verset 22 pour vous faire comprendre qui parle. Et donc, quand je repars au verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Je reprends. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je reprends. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Maintenant le verset 23 dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée.
tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Allons-y dans Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11 dit: Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je réponds, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Allons-y dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Mais Philippiens chapitre 2, c'est le verset 10 qui m'intéresse, mais je voudrais qu'on lise le verset 5 à 10, à 11. On va lire le verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Pour moi, sans toi, je ne peux vivre. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité au nom de Jésus de Nazareth. Alors ce matin, je veux présenter le thème. Le thème dont je veux parler ce matin nous parlera de la posture à genoux. Amen. Vous avez vu que ça fait pratiquement 2 semaines. Quand on va dimanche en arrière, on a parlé du sacrifice de louange. On a parlé de l'importance de la bouche. Après, la semaine qui a suivi, on a parlé de l'importance de la main dans l'adoration. L'importance de la bouche dans l'adoration. L'importance de la main dans l'adoration. Et ce matin, je veux parler aussi de l'importance d'être à genoux dans l'adoration. Amen. Son importance. Vous croyez que Dieu ne fait rien pour rien? J'ai lu 3 textes. Le premier texte, c'est dans Ésaïe. Et quand nous lisons, la Bible déclare que Ésaïe nous révèle que c'est Dieu qui parle. Dieu lui-même parle. Dieu, il se révèle en quoi disant? Il dit ceci, je relis pour ne pas écorcher. Il dit, je le jure par moi-même. Ici, c'est Dieu. La vérité sort de ma bouche. Il dit, la vérité sort de sa bouche, lui Dieu. Et ma parole ne sera point révoquée. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, personne ne peut changer. La couleur de sa parole, personne ne peut changer. Il dit,
tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Quand on rentre dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Quand on rentre dans le Nouveau Testament, je prends Romains. Romains aussi atteste. L'apôtre Paul qui écrit aux Romains, il dit que vous devez savoir qu'il est écrit que le Seigneur fait quoi? Qu'il est écrit que le Seigneur est vivant. C'est pas ça? Allons-y, lis. Et je vais te faire comprendre quelque chose. Il dit, il est écrit, je suis vivant. C'est-à-dire que lui, l'apôtre Paul, Dieu, Jésus lui dit que lui il est vivant. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Donc ici on parle de qui? De Jésus. Il dit, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Et le verset, le dernier passage dans Philippiens chapitre 2, verset 10 dit que toute langue, quand on parle là-bas, il nous est écrit ceci, que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus. Ceci veut dire que on a parlé de Dieu qui a parlé des genoux. On a parlé de Jésus qui a parlé des genoux. On a parlé encore d'après Jésus qui parle de genoux. Le genou que tu as a une importance. Alléluia. Savez-vous, le genou que l'homme a une importance. Notre genou est fait pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je vais te parler de 4 principes du genou que tu dois garder dans la tête. 4 principes du genou. Quand on parle de se mettre à genoux, ça relève d'abord d'humilité. Je vais te donner les 4 principes et puis on va parler. Quand on parle de se mettre à genoux devant Dieu, ça parle d'humilité, de s'humilier, de savoir voir ses propres limites, de savoir accepter ses erreurs et de savoir écouter les autres sans orgueil. C'est ça l'humilité. Là où tu acceptes de reconnaître que celui-ci il est en haut de toi, que celui-ci là, il a des qualités que toi, celui-ci là, toi tu reconnais que tu as des erreurs sans orgueil. Sans orgueil. On dit tu es humble. Parce que tu sais valoriser le frère, la sœur. Donc, tu fléchis les genoux devant cette personne parce que tu vois en lui quelque chose de plus grand que toi. Alléluia. Donc, toute personne qui vient dans la présence de Dieu et qui fléchit genoux reconnaît Dieu comme une personnalité qui a des capacités, des limites plus extraordinaires que lui. Voici le premier motif pour lequel un homme, quand il vient fléchir les genoux devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il a vu quelqu'un le faire qu'il le fait. Non, non. Ou bien quelqu'un le fait, qu'elle vienne le faire. Non, non. Parce qu'il est conscient. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose, on n'est pas conscient. Parce que comme on n'est pas conscient de la chose, on ne voit pas l'effet de la chose. Un inconscient, c'est un ignorant. Or, l'ignorant est comme une bombe à retardement qui peut tuer. Une bombe atomique qui peut tuer à n'importe quel moment. L'ignorant, quand il rentre dans une maison et qu'on dit ici on n'allume pas bouchette d'allumette, puisqu'il ne sait pas qu'en allumant bouchette d'allumette, ça peut s'exploser. Quand il rentre, il va faire quoi? Il va voir, il va penser qu'on peut s'amuser partout. Il va prendre bouchette d'allumette, paf, quand il va allumer, tous ceux qui sont dans la maison vont exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a du gaz. Mais puisqu'il est ignorant, il ne peut pas comprendre. Donc ici, se mettre à genoux, c'est signe d'humilité.
Ça, c'est signe d'humilité. Amen. Donc, si c'est un signe d'humilité, c'est pour révéler à quelqu'un que nous connaissons le plus élevé, le plus supérieur, quelqu'un de plus exceptionnel. Deuxième des choses. La Bible déclare dans Proverbe 15, verset 33, l'humilité, la crainte de l'Éternel. Allons-y, lis. La crainte de l'Éternel fait quoi? Proverbe. Ouvrez vos Bibles. Proverbe 15, 33. Et je lis. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Pour quelqu'un qui veut voir la gloire, pour quelqu'un qui veut habiter dans la gloire ou vivre dans la gloire, doit être humble. Il doit être un homme d'humilité. Donc, quand on vient à Dieu, qui a toutes les connaissances, qui a toutes les paroles de vérité, qui a toutes les paroles qui viennent et qui transforment, si nous voulons voir cette parole habiter en nous, il faudrait que quoi? Nous soyons humbles. C'est pourquoi nous nous mettons à genoux. C'est pourquoi quand tu vas voir dans l'histoire de la Bible, les hommes comme Daniel, les hommes comme les prophètes, les hommes comme Jésus, les hommes comme les Pierre, les hommes comme les Paul, ils se sont mis à genoux. Ils enseignent cela parce qu'ils connaissent le secret qui se trouve dedans. Écoute-moi bien. Dans la vie naturelle, quand il vient devant un roi, comment tu le salues? On ne salue jamais un roi en étant debout. On salue un roi en se prosternant. C'est-à-dire qu'en se mettant dans une posture d'humilité. C'est ceux qui ont copié cela. Je prends un exemple sur nos frères burkinabés. Quand leur femme vient pour saluer leur mari qui arrive quelque part, elles ne s'agenouillent pas totalement, mais elles mettent un genou à terre pour le faire. Quand elles voient quelqu'un, elles s'abaissent pour le saluer. Pourquoi? C'est reconnaître, c'est-à-dire que c'est reconnaître ses limites, c'est reconnaître que cette personne a de la valeur, c'est reconnaître que cette personne a quelque chose. Et donc toute personne, tout enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu, qui n'a pas connaissance que les genoux, que nous fléchissons, c'est pour l'humilité, dit ah, tu fais une erreur, tu es ignorant. La deuxième des choses que je veux que tu saches, mais se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Se mettre à genoux, pourquoi on enseigne ces choses? Vous allez comprendre tout à l'heure. Se mettre à genoux dans la présence de Dieu parle de la révérence. Parce que Dieu ne peut pas parler de quelque chose qui n'a pas de valeur à nous, qui sommes ces hommes, ces enfants, ces images, sans que nous ne l'appliquions. Non, non, non. Jésus, on parle de Jésus, on parle de Dieu. On dit dans les cieux et sur la terre, on dit tout genou va fléchir devant Jésus. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Parce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance. C'est un grand respect de se mettre à genoux devant Jésus, devant Dieu. C'est un grand respect. On appelle ça la révérence. La révérence, c'est-à-dire que quand tu te mets à genoux, c'est un grand respect. Mais est-ce que c'est toujours... devant tout le monde, on se met à genoux? Non, 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 non. Ce n'est pas devant tout le monde, on se met à genoux. On se met à genoux devant des hommes à qui on donne du grand respect. C'est devant des autorités, devant des personnes qui représentent une entité. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne nous enseigne pas. Est-ce que vous vous demandez pourquoi nos frères d'à côté, là, ils se prosternent, ils se mettent toujours en genoux pour se prosterner? Est-ce que vous savez ça? Lis la Bible. La Bible va t'enseigner déjà. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, il y a les 24 vieillards. Eux là, ils ne peuvent pas se prosterner sans se mettre à genoux.
il n'y a aucune prosternation sans à genoux. On dit Dieu, ils sont assis sur leur trône. Hein. Ils sont assis sur des trônes de gloire. Mais ces 24 vieillards-là, on dit jettent leur couronne, ils viennent, ils se mettent à genoux et puis ils se prosternent contre terre et puis ils adorent Dieu. Pourquoi? Et chaque fois que tu lis ce texte, tu vas voir qu'ils sont assis sur leur trône. Comment ils sont assis, on les dépose sur leur trône et puis ils ont toujours leur chapeau, leur couronne sur leur tête. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Parce que nous, on ne connaît pas l'importance. Non, non, non. Dieu connaît l'importance de se mettre à genoux et de se prosterner. Ils sont dans le faux. Mais ce qu'ils font, ils se mettent à genoux pour se prosterner. Ce qui fait que quand ils sont réglementés dans cela, même les petites choses qu'ils font prospèrent un peu. Mais nous ne connaissons pas l'importance et nous négligeons. Et cela nous affaiblit. Ça nous affaiblit parce que nous ne comprenons pas. Celui qui doit nous donner du genou à pouvoir marcher, à pouvoir aller de l'avant, c'est celui devant qui on doit s'agenouiller. Si tu t'agenouilles, qui va te relever, c'est celui devant lequel tu t'agenouilles qui te relève. Alléluia. Et donc ici, c'est un grand respect, c'est une révérence. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il a son Père qui est dans les cieux et qui vit dans les cieux, chaque fois que tu viens dans la présence de ton Père et que tu te mets à genoux, tu lui donnes un grand respect. Une question va fondre. Mais est-ce que si je ne me mets pas à genoux, c'est que Dieu ne va pas m'accepter? Je n'ai pas dit ça. Ce que je t'ai dit là, je n'ai pas dit ça. Hein. Je suis en train de te montrer des postures qui vont te permettre d'accéder à certaines choses. Mon frère, dans la vie, là, quand tu donnes conseil à quelqu'un, s'il veut prendre, il prend. S'il veut faire son choix, il fait. Mais il faut que moi, je t'enseigne les postures. Je t'ai parlé de la louange de la bouche. Je t'ai dit que si tu ne sais pas louer Dieu au ciel, là, Dieu ne va pas t'accepter. Parce que la première des choses, c'est la louange, le fruit de ta langue, le fruit de tes lèvres. Là, tu dois savoir louer Dieu avec. Tu dois savoir louer Dieu. Tous les instruments que nous utilisons, c'est fait par la bouche. Toutes les notes, aujourd'hui, qu'on joue sur les instruments, c'est fait par la bouche. De la manière que Dieu nous a créés, nous sommes des notes. Nous sommes des gammes. Dieu nous a créés en notes et dans gamme. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas entendre ma voix que j'ai entendue, peut-être c'est Fa. La voix de la soeur, là, peut-être c'est Sol. La voix de l'autre, là, peut-être c'est Mi. La voix de l'autre, là, c'est Ré. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Et je vous ai révélé que nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Et donc, ce que nous avons rendu physique, c'est parce que Dieu l'a fait d'abord en nous. C'est pourquoi nous avons la capacité. Et donc, ce matin, je suis en train de te dire les postures qui permettent à Dieu, qui te permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, le deuxième point de se mettre à genoux qui est efficace, c'est la révérence. Quand tu respectes, quand tu as un grand respect pour quelqu'un, tu te mets à genoux. Au pire même de tes douleurs, tu te mets à genoux. Je me rappelle, j'avais un problème au niveau de mon pied quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Mais chaque fois que je devais prier, je me mettais à genoux. Au point où je sentais entre ma peau et mon os, c'est-à-dire que ma chair c'est comme je sentais un vide. Mais ce vide ne m'empêchait pas. Jusqu'au point où un jour, je me suis rendu compte que le vide n'existait plus. Parce que je me mettais en genoux pour prier. Mes frères, j'ai bénéficié aussi de quelque chose, c'est très important. Se mettre à genoux, ça fait de toi un homme puissant. Ça fait de toi un homme puissant. Toujours que tu es à genoux, Dieu fait de toi un homme puissant. Dieu fait de toi un homme puissant, une femme puissante, parce que ton genou fléchit. Tu viens d'accomplir une parole. Toute langue, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre. Et Dieu, quand il regarde que tu accomplis cela, il t'élève à sa dimension. Il t'élève à sa dimension. Tu ne verras pas un homme de Dieu conscient dans sa tête avant de débuter quelque chose qui ne va pas vouloir se prosterner.
La troisième des choses, se mettre à genoux, veut dire quoi? C'est être soumis, c'est montrer sa soumission à la personne. La Bible parle de la soumission, non? Quand on lit, on dit femme, soyez soumis. C'est comme si on parle de la femme seulement. Mais attendez, je vais vous parler. Quand on dit femme, c'est tout ce qui est un être qui est capable de produire la vie. Le premier être qui est capable de produire la vie, c'est pas qui? C'est l'homme. Donc quand Dieu dit femme, soyez soumis, avant que ça ne touche la femme qui donne la vie par ses entrailles, il faut parler de l'homme. Parce que c'est de l'homme que la femme est sortie. Mais au même instant que de la femme sort l'homme. Donc ça veut dire que c'est complémentaire. Donc quand on parle de la femme, ne vois pas seulement cette femme. Te vois aussi toi homme. Quand on parle de la femme, il faut te voir toi homme. Parce que la femme ne pouvait pas exister si l'homme n'existait pas. Donc quand on parle de la femme, tu ne peux pas prendre le fruit sans prendre l'arbre. Et donc c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Quand on dit soumission, ça veut dire que sans que lui qui est le chef ne se soumet pas, même ton fils ne peut pas te soumettre. Toi, tu ne te soumets pas à celui qui t'a créé. Comment ce qui est sorti de toi peut se soumettre à toi? Rien. Et donc, je veux dire à quelqu'un, quand on parle de se mettre à genoux, c'est une forme de soumission. C'est un langage de soumission qui veut dire que quoi? L'action d'obéir à une autorité. Je m'arrête là parce que ce que je vais dire là, ça parle d'un document public ou technique de combat. Je m'arrête là. L'action d'obéir à une autorité. Et quand tu obéis à une autorité, tu te soumets à cette personne. On dit quoi? Soumettre. Se mettre en dessous. Reconnaître qu'il est au-dessus. Et se mettre en dessous. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que même dans notre vie de tous les jours, nous ne reconnaissons pas ceux qui sont au-dessus de nous. Au fait, pour pouvoir nous soumettre. Parce que tu attrapes micro comme moi, tu penses qu'on a même âge dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu as des révélations plus avancées que moi. Tu penses que oui, tu es supérieur. Mon frère, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Dieu te fait du bien parce qu'il sait que toi, de par toi, cela va arriver. Donc la soumission, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Ça a à voir avec l'âge de la personne. Je ne parle pas de l'âge physique, mais l'âge spirituel d'abord. Parce que tout ce qui est d'abord spirituel a un âge. Et maintenant, ça vient physiquement et puis on attribue cela. Alléluia. Dans notre vie, dans notre adage, on dit que le poussin a appris à sa maman comment il faut boire de l'eau. Le poussin, là, c'est lui qui a montré la voie à sa mère comment il faut boire de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poussin, là, c'est un enfant. Mais la connaissance qu'il a de pouvoir transmettre à sa mère, de comprendre comment il faut boire de l'eau, cela fait du poussin un enfant sage. Donc, ce n'est pas parce que la personne a un âge élevé. Non. Qu'elle est élevée. Non. Le spirituel commande. Donc, si moi, j'ai connu le Seigneur et que mon spirituel est avancé, toi qui viens dans le Seigneur, Dieu peut te faire des grâces. Les grâces. Vous savez, quand on vient nouvellement dans le Seigneur, Dieu nous donne tout. Il nous utilise. Mais c'est quand tu vas commencer à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand tu as commencé à comprendre que la vie là, ce n'est pas donner le lait seulement. Dieu te donne du lait, mais après il va te formater. Après maintenant, il va te faire asseoir. Et puis après maintenant, il va t'enseigner. Et puis après, il va t'envoyer. C'est comme ça, Dieu. Donc je veux dire ce matin, se mettre à genoux, ça doit être une soumission à Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? La parole de Dieu dit quoi? Dieu dit, moi, je dis la vérité. Ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si moi, je dis la vérité, et que ma parole, personne ne peut la changer. Quand je regarde un homme comme ça, je dois me soumettre à lui. Je regarde une divinité, quoi, je dois me soumettre à lui. Et si je me soumets à lui, qu'est-ce qu'il va me donner? Le problème, c'est ça.
Quand tu te soumets à une personne, il y a toujours quelque chose qui est en retour. Je pousse loin. Regardez dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 3 à 7. Vous allez voir. On dit, Saul de Tarse, il partait à Damas pour faire quoi? Pour attraper les chrétiens, pour les faire venir les tuer. Jésus apparaît dans une lumière glorieuse, au point où les yeux de Paul se sont éblouis, c'est-à-dire ils sont devenus aveugles. Et Paul est tombé à genoux. Il crie, qui es-tu, Seigneur? Mon ami, on ne peut pas dire Seigneur à quelqu'un qui ne nous ébranle pas. On ne peut pas dire Seigneur à quelqu'un qui ne peut pas nous convaincre. Si Paul a ouvert sa bouche pour dire qui es-tu, Seigneur, c'est-à-dire que lui là, il vient de comprendre que depuis il est né là, il n'a jamais croisé une telle personnalité. Mais aujourd'hui, ce qu'il arrive là, c'est vraiment un Seigneur. On ne dit pas Seigneur à n'importe qui. Donc la soumission révèle une parole que tu adresses à un homme que tu reconnais en lui que c'est ton Seigneur. C'est pourquoi la Bible va nous dire, quand on prend le cas de Sarah et d'Abraham, on dit Sarah n'appelait jamais Abraham, il appelait Seigneur. Parce qu'il connaissait la valeur d'Abraham. Parce qu'elle connaissait plutôt la valeur d'Abraham. Amen. Maintenant, mais se mettre à genoux aussi, je veux dire que se mettre aussi à genoux, c'est quoi? C'est la reconnaissance à. C'est la reconnaissance à. Regardez l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 35. Quand vous lisez, la Bible déclare que l'apôtre Paul avait parlé et un temps soit peu, ils ont fait quoi? Je vais lire ça pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Je vais lire ça. Actes chapitre 20, verset 35. Et la Bible dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Voici ce que la parole dit. L'apôtre Paul dit, quand il a fini cela, le verset 36 dit, on dit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux. C'est-à-dire que Paul finit de donner une exhortation. Il a dit, je vous ai dit qu'il est important de travailler afin de pouvoir soutenir les faibles. Parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il est bon de donner à son prochain, que c'est en donnant qu'on s'enrichit. Et après cela, on dit Paul se mit en genoux et il pria avec eux tous. Pourquoi Paul se met à genoux? C'est une reconnaissance. Il parle à qui? Il parle à ses fidèles. Mais Paul se met à genoux pour prier. Ce n'est pas parce que ses fidèles sont plus élevés que lui, mais il se met à genoux pour reconnaître ce que Dieu fait dans la vie de ces personnes, dans la vie de ces hommes, et il prie avec eux. Il s'humilie devant eux pour leur montrer comment il faut vivre. Pourquoi Paul se met à genoux? C'est pour reconnaître. C'est une reconnaissance. Maintenant, le dernier point, qui est le 5e point. Se mettre à genoux, c'est un combat. C'est signe de combat. C'est signe de combat. Regardez Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. On dit, chaque jour, Daniel se mettait à genoux devant sa porte qui va vers Jérusalem. Là. Sa fenêtre, là, il ouvre, se met à genoux et puis prie le Seigneur. 3 fois par jour. C'est un combat. On dit, ils ont donné un décret que qui va prier un Dieu étranger à part le Dieu qu'on a fait là sera puni. On dit Daniel, quand il a entendu le décret, il est parti, il a ouvert sa fenêtre, il s'est mis à genoux et puis il a prié son Dieu. Il continuait et puis ils sont venus l'attraper. Et puis ils disent qu'ils vont le jeter dans quoi? Dans la fosse au lion.
C'était un combat. Parce que ceux qui l'ont vu s'agenouiller, ils savaient que le gars là, quand il s'agenouille, il prie là, mon ami, il devient plus fort que nous. Donc se mettre à genoux et prier, c'est un combat. C'est signe de combat. C'est signe de combat dans le sens que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui combats, mais celui devant qui tu es à genoux, c'est lui qui va s'élever pour combattre pour toi. Alléluia. Amen. Donc voici les 5 points qui te permettent de comprendre que se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, toi seul, où tu te trouves, mets-toi pour faire ce que tu as fait. Parce que tu connais maintenant. Pourquoi? Maintenant, je vais argumenter un peu. Voyez-vous Jésus? Je prends le cas de Jésus. Dans Luc chapitre 22, versets 41 à 42. Je vais te prendre le cas de Jésus. Jésus, qui est né d'une manière extraordinaire. Jésus qui est venu sur la terre. Il n'est pas né par le biais d'un homme qui a connu une femme, mais il est né par la main puissante de Dieu, touchant une femme sur la terre. Jésus vient au monde et la Bible déclare que Jésus avait des coutumes d'aller prier. Toutefois, Jésus priait, Jésus était à genoux. Au point où, le jour où Jésus devait accomplir sa mission, il voyait le fardeau qui était tellement lourd. On dit Jésus, regardez, on lit Luc chapitre 22, 41 à 42. On dit Jésus a fait quelque chose. Regardez, au verset 41, la Bible déclare, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42 dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ici où on parle de Jésus, on veut révéler quelque chose qui est important. Jésus était en train de souffrir parce qu'il s'approchait de sa mort. Jésus souffrait parce qu'il approchait d'un sacrifice que vraiment, il sait que ça sera terrible. Et Jésus, on dit, il a envoyé ses disciples à la montagne avec lui. Mais il les a laissés à une distance d'1 kilomètre. Quand il dit un jet, ça veut dire que c'est quelqu'un au moins qui peut lancer une pierre à 1 kilomètre. Moi, je considère 1 kilomètre. On dit, il les a laissés à un jet de pierre. Il va à 1 kilomètre. Et puis, il va s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir. On dit, Jésus se jette à genoux. On n'a pas dit, il se mit. On dit, il se jette. C'est-à-dire qu'au point où il est là, il sait que lui, là, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que tout est fini. Parce que se mettre à genoux, c'est différent de se jeter. Frère, pourquoi Jésus se jette? Parce qu'il sait que là où il est, derrière son devant est grillé comme Moumi. C'est-à-dire que lui n'a plus d'issue. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est de parler à Père. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ce qu'on doit faire là, il ne faut pas que moi, ma volonté va primer. Pourquoi Jésus qui le fait? Pourquoi Jésus le fait? Oh, la Bible nous déclare, quand on lisait Philippiens, à partir du Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments de Dieu. Quel est l'un des sentiments de Jésus? L'un des sentiments de Jésus, c'est que lorsque tu sens que le poids est sur toi, le poids de la vie commence à doubler sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te jeter à genoux. C'est-à-dire que tes genoux ne t'importent plus. Ta beauté ne t'importe plus. Même si tu as été blessé, ça ne t'importe plus. Parce que se jeter là, c'est comme si se laisser tomber. C'est pas ça? Pourquoi Jésus se laisse tomber? Parce qu'il savait le poids qui était là. C'est lorsque nous, on est dans les situations bizarres, qu'on est confortable dans notre lit, que notre lit là, nous, c'est-à-dire qu'on pense que le lit là, même c'est le lit là qui fait le problème. Non. Non. Jésus se jeta. Je n'ai pas dit qu'il s'est mis à genoux. Lis la Bible. On dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est mis. Mon frère, quand tu sais que tu n'as plus de force, comment tu tombes à genoux? Parce que si tu lis, quand on dit c'est mis, on veut pas te donner la douleur de ce que Jésus a fait. C'est se jeta.
Parce que, regarde ce qu'il dit. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mon ami, quand il lit cette parole, ça te donne quoi? C'est une parole de quoi? Une parole qui révèle que le gars était en souffrance. C'est-à-dire que lui-même là, il savait la souffrance qu'il vivait en lui. Il avait des situations dans lesquelles il se trouvait. Maintenant, un homme qui a une situation dans laquelle il se trouve, quand il veut se mettre en genoux là, c'est facile ou bien c'est difficile? Un homme qui est fatigué, regardez, un homme qui sent la fatigue, quand il se met en genoux, comment il se fait? Il se jette, il tombe. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et la Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand on continue la Bible? Au verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel. Pourquoi? Pour le fortifier. Mon frère, quand il te met à genoux, que tu sais que c'est un combat que toi-même tu ne peux pas mener là. Il y a un ange qui vient te fortifier, qui vient te donner les armes pour pouvoir combattre. Jésus était prêt d'aller à la croix. Mon frère, moi-même, je sais que si on me dit de partir à la croix là, avant même que j'arrive là-bas, ici déjà mort. Mais Jésus, on dit un ange vient le fortifier. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a perdu de l'énergie, sa force. Donc comment il peut se mettre en genoux d'une manière facile? Il va tomber. Un sac qui est vide, ça fait quoi? Ça tombe. Ou bien, un sac vide tombe. Et ceci veut dire que quoi? Il y a de l'importance dans la présence de Dieu quand on se met à genoux. Il y a de l'importance. C'est pourquoi on dit que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, on dit tout genou va se fléchir. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Parce que Jésus, qui est Jésus, a fléchi les genoux devant qui? Le Père. C'est parce que la Bible a dit dans Ésaïe 45, ça s'est réalisé avec Jésus. Jésus a fléchi les genoux devant le Père. Et comme il a fléchi les genoux devant le Père, laissant le Père prendre le contrôle de sa vie, alors le Père l'ayant élevé, lui donne un nom au-dessus de tout nom. Il dit, de la même manière tu as fléchi devant moi les genoux, je vais te laisser aussi. Tout être humain, tout être spirituel fléchit aussi les genoux devant toi. Mon frère, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Jésus a sémé, il a récolté. Jésus, s'il n'avait pas l'habitude de le faire, il n'était pas conscient de le faire, Dieu n'allait jamais lui donner pour héritage cela. C'est ce que tu fais que Dieu te donne en héritage. Donc quand il ne fait pas quelque chose, ça veut dire que tu n'auras pas cet héritage. Tu n'auras même pas ces biens précieux qui se trouvent dans cet héritage. On est d'accord? Jésus a fléchi genoux. Et Dieu a dit à compter d'aujourd'hui, toi, Jésus là, tous les êtres dans les cieux, sur la terre, vont fléchir genoux devant toi. Parce que tu as fléchi genoux devant qui? Moi. Mon frère, tu veux que Dieu fasse de toi un homme devant lequel, une femme devant laquelle, tout être puisse fléchir genoux, alors commence à fléchir genoux devant Dieu. Commence à fléchir genoux devant Dieu. Le genou fléchi peut passer par ton esprit. Tu peux avoir un problème au niveau de tes genoux, je suis d'accord. Mais ton esprit doit être conscient de fléchir genoux. C'est-à-dire que ton esprit doit voir que toi-même tu es à genoux devant Dieu avant d'évoquer toutes sortes de situations. Si tu n'as pas la capacité de le faire, il faut que ton esprit voit ça. Il faut que tu arrives à voir cette image de fléchir genoux. Et que toi-même tu conçois que toi-même tu es à genoux devant Dieu avant de lui présenter toutes sortes de situations. Vous savez, les choses sont d'abord spirituelles avant de se matérialiser physiquement. Si toi-même tu n'es pas capable dans ton esprit de te voir à genoux devant Dieu, de te voir à genoux dans la présence de Dieu, tu ne peux pas le réaliser physiquement. Pourquoi? Parce que tant que ton spirituel n'est pas impacté, ton physique ne sera jamais impacté. Écoute-moi très bien. Si tu veux que Dieu t'élève, il faut que toi aussi tu élèves Dieu.
Mais pour élever Dieu, il faut que tu t'abaisses devant Dieu. Or, pour t'abaisser devant Dieu, il faut te prosterner devant Dieu. Il faut te mettre d'abord à genoux devant Dieu. Laissez Dieu voir ton humilité. Laissez Dieu voir ton combat. Laissez Dieu voir ta sincérité, comment on appelle, ta reconnaissance, ta soumission, ton humilité. Et après quoi, Dieu lui-même va t'élever. Il va permettre maintenant, en t'élevant comme ça, il va mettre les autres à genoux devant toi. Nous voulons voir des choses être à genoux devant nous, mais nous ne voulons pas faire ce qu'il faut faire. Si tu n'as jamais sémé ce tact dans ta vie, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce qui va se soumettre à toi? Qu'est-ce qui va se mettre à genoux devant toi? Tu vas réciter paroles là, ça ne va jamais se réaliser. Est-ce que Jésus l'a récité? Dieu a dit que tout genou fléchira devant moi. Lui, Jésus, il est arrivé. Il avait quoi devant Dieu? Il a fléchi genou. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné en récompense? Il dit de la même manière, tu as fléchi genou. Et tu m'as laissé conduire le combat. Tu m'as donné l'espace de combattre, de faire ce que j'ai à faire. Toi aussi, je t'élève. Je te donne que les autres fléchiront devant toi les genoux. Mon frère, voici l'importance de fléchir les genoux. Je veux t'exhorter à le faire. Je veux t'exhorter à aimer ça. Mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter à fléchir genoux. Fléchir genoux, c'est d'abord dans ton esprit, ça doit se passer. Si ton esprit n'accepte pas, ce n'est pas ton corps qui va l'accepter. Parce que tout ce que ton esprit, ton cœur accepte, ton corps est obligé de répondre à ça. La raison, si je dois manger de la tiéké avec du poisson braisé et de la loco, tant que mon esprit n'a pas commencé à voir, à checker poisson braisé avec de la loco, je ne vais pas pouvoir mettre ça dans mon corps pour dire mon corps va se débrouiller pour aller chercher pour m'envoyer. Jamais. Si ma pensée est en train de me dire, je suis en train de voir un homme qui est aux États-Unis, il est assis dans telle maison, dans telle rue. Si mon esprit n'a pas la capacité de voir, ce n'est pas mon corps qui va se déplacer pour aller dans la rue, dans tel pays, pour voir l'homme où se trouve, pour vérifier si c'est vrai. Il n'y en a pas. Parce que toute chose est spirituelle. Si tu n'es pas capable spirituellement de te faire des images, tu es perdu. Il y a plein d'hommes qui aiment le physique. C'est-à-dire que les choses physiques là, où ils aiment la sueur, ils vont prendre la sueur. Non, ils aiment ça. Un jour, il y a un monsieur dans une jeunesse. Ils étaient en train de faire louange. Le gars, il dansait. Et son collègue, et plutôt son frère est venu se joindre à lui. Il a commencé à copier ses pas. Faites attention. Hein. Il a commencé à copier ses pas. Or, le jeune qui était en train de danser là, au fait, il voyait autre chose. C'est-à-dire dans son esprit, il dansait par rapport à autre chose. C'est-à-dire que le jeune était arrêté, il dansait. Dans la salle, il dansait. Mais son esprit ne voyait pas ce que les hommes faisaient. Son esprit voyait un être devant qui dansait. Donc lui qui le copiait là, il copiait ses pas, il copiait ses danses. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a passé par l'homme, par ses pas pour toucher l'autre. Au point où l'autre qui est tombé sous l'onction. Quand il tombait sous l'onction, il s'est rendu compte que le gars là, il fait quelque chose que moi je ne devais pas faire. Il s'est retiré tout doucement. Depuis ce jour, il ne copie plus quelqu'un qui danse. Au point où il a dit au gars, quand toi tu danses, je ne danse plus. Parce que lui qui danse là, est-ce que tu sais pourquoi ce qu'il voit et puis il danse? Regardez David. David fait, je te donne ça pour que tu comprennes. David voit l'arche de l'Éternel rentrer dans Jérusalem. Et qu'est-ce que David fait? Le roi David, il laisse ses habits, il faut le voir sauter comme un enfant. Sa femme Milka dit de sa bouche, toi tu es un roi, tu te comportes comme un jeune vulgaire. Vous savez ce que David a dit? Oui, je me comporte comme un jeune vulgaire. C'est lui qui m'a donné la royauté de ton père, c'est devant qui je danse. Et puis c'est lui encore qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est à cause de ça que tu mets pour époux. Mais comme tu mets pour époux, tu n'es pas content, non? De tes entrailles, tu ne sortiras jamais des enfants. Il dit, David a parlé ce jour-là. La femme, elle est restée stérile jusqu'à elle est morte. Elle n'a pas eu d'enfant avec David, Milka. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là ne voyait pas des hommes. Il voyait Dieu. Quand tu vois Dieu et que tu fais par rapport à Dieu, Dieu lui-même gère tes affaires. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
Ce n'est pas une négligence. Se mettre à genoux, ce n'est pas une punition. Et effectivement, à la maison, à l'école, on nous a mis à genoux. On dit, mets-toi à genoux. Ça fait mal. Oui. Mais je vais te dire, ce n'est pas une douleur. Ce n'est pas une punition. C'est parce qu'on savait que ça pouvait t'aider quand on t'a dit. Quand on nous mettait à genoux, ça nous permettait de réfléchir. Ou bien, mais quand tu te mets à genoux pour le Seigneur, quand tu te mets à genoux pour le Seigneur, il y a une grâce particulière. Hein? La Bible déclare que les 24 vieillards. Quelqu'un me trouve le passage des 24 vieillards. Hein? Les 24 vieillards. Vous connaissez les 24 vieillards? Allons-y dans Apocalypse chapitre 4. Je vais vous montrer. Verset 10. On dit quoi? Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Au fait, quand tu te mets à genoux, voici ce que tu dis à Dieu. Quand tu te mets à genoux, tu deviens un vieillard. Tu prends la posture d'un vieillard. Alléluia. Tu prends la posture d'un vieillard. La posture d'un vieillard que Dieu a élu. Dieu dit il y a 24 vieillards. On dit ils sont assis devant Dieu sur des trônes. On dit les gars là ils se mettent à genoux et puis ils mettent la face contre terre. C'est ça on dit prosterner. La prosternation. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils adorent Dieu en jetant leur couronne devant le Seigneur. Ils adorent Dieu. Et voici, il dit tu es digne, notre Seigneur. Donc te mettre à genoux, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, tu es digne, notre Seigneur, mon Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Maintenant quand il dit cela à Dieu là-haut, est-ce que quand Dieu va te mettre devant une situation, quand Dieu va t'envoyer pour une œuvre, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que tu as dit à Dieu va te conférer cela. Et puis ce pourquoi tu es parti là, Dieu va permettre à ce que les choses là reconnaissent que là a la gloire de Dieu avec lui, la puissance de Dieu avec lui, la majesté de Dieu avec lui. C'est ainsi cela se fait. Quand il va venir lire, tu vas voir encore que les 24 vieillards sont sur leur trône. Quitte jamais le trône. Ce sont des secrets qu'on ne nous enseigne pas. Ce sont des choses qu'on ne nous enseigne pas. Je te donne une image. Quand tu vas chez un marabout, tu ne rentres jamais là-bas avec chaussures. Quand tu vas chez lui, tu ne rentres jamais là-bas avec chaussures. Pourquoi? Parce qu'il a des normes. Et puis il te fait asseoir dans un coin. Pourquoi il te fait asseoir dans ce coin? Parce qu'il a des normes. On est d'accord? Donc il est important pour toi et pour moi. Tes genoux là, ça doit noircir. Comme nos frères là, là ici se noircissent là. Pour toi ça doit noircir aussi. Pour toi là c'est trop clair. Pour toi là c'est trop à l'aise. C'est pas rigueux. Tant que, écoute-moi bien, il y a un passage de la Bible qui me plaît bien. On dit Jésus pria au point où les grumeaux de sang sont venus. Les grumeaux de sang. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je vais te donner ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Ah. Allons-y dans Luc 22. 44. C'est dans le test là même que je t'ai donné. Mon frère, c'est ça la parole de Dieu. Je suis toujours dans Luc 22 que j'ai lu. Dans Luc 22, j'avais lu quel verset? J'avais lu le verset 41. Maintenant, regardez au verset 44. Le verset 44 de Luc 22 qu'on avait lu en prélude. Parlant de Jésus. On dit, étant en agonie.
Vous savez, un homme en agonie, ça veut dire quoi? Ceux qui sont partis à l'école là, ça veut dire quoi? Ceux qui sont partis jusqu'au CP1 là, agonie là, ça veut dire quoi? Étant en agonie. Pardon? Hein? Parti à l'école, on doit tout vous apprendre. Étant en agonie. Tapez, vous allez voir ce que ça dit. Étant en agonie, il était souffrant. Il était dans une souffrance au point où il avait perdu son énergie. Il avait perdu sa force. Il agonisait. C'est quelqu'un comme s'il était en train de mourir. J'ai dit que il sentait la mort. Quelqu'un qui est en agonie. Tu as une fois vu quelqu'un qui fait ça? Si tu as vu quelqu'un mourir, tu vas comprendre comment il était en agonie, ça y est. Et on dit quoi? Il pria au point où, je lis le texte, je reviens. On dit il priait plus intensément. C'est-à-dire que malgré qu'il sentait la mort, il sentait qu'il était en train de partir. Le gars là, il ne laissait pas faire des prières là. Ah! Jésus, tu es fort. Quelqu'un, il est en train de mourir. Il est en train d'agoniser. C'est-à-dire qu'il sent que ses forces l'abandonnent. Mais le gars ne laisse pas prier. On dit il priait plus intensément. Ah! Et bon, comment il priait? Si tu es en train de faire... Quelqu'un qui était en train de partir, il fait comment vous prier? Il fait comment vous prier? Ça veut dire que tout se passait là. Tout se passait là. Tout se passait là. Tout se passait là. Parce qu'il sait que sa bouche, il sait que sa force l'abandonne. Tout se passait là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit il priait plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Sa sueur devient comme des grumeaux. C'est-à-dire qu'en ce moment où il est là, il y avait sueur. C'est-à-dire qu'il y avait sueur sur lui. Et sueur là, ça s'est transformé en grumeaux de sang. C'est-à-dire que quand sueur là, ça tombe quoi? C'est le sang. Il était comment? À genoux. Puis il souffrait. Va lire. Cherche le mot agonie. Et puis compare ton l'agonie à ta situation que tu vis. Et puis vois, est-ce que situation est vie à cette agonie? Si ça peut être agonie, est-ce que j'ai prié comme Jésus a instantanément prié? On dit il a prié de manière instant encore. C'est-à-dire qu'il a prié de manière plus forte. Lorsqu'on a un problème, on ne prie plus. On prie un peu. On ne prie pas fort. Il faut que tu pries fort. Quand tes sueurs vont se transformer, c'est-à-dire que ton énergie intérieure va se transformer. Alléluia. Parce que ton à genoux doit te révéler vainqueur. Voici où le lieu où Jésus est devenu vainqueur. C'est pourquoi on dit à genoux nous vaincrons. À genoux nous vaincrons. Jésus à Gethsémane ici, il a payé le prix de la croix à Gethsémane avant d'aller à la croix, à quoi? À Golgotha. C'est là, à genoux là, qu'il a payé ça. C'est là il a vaincu le combat. C'est là, dans la main de Dieu, il a vaincu le combat. Mon frère, c'est à genoux on peut vaincre. À genoux, on peut changer l'histoire. À genoux, on peut changer le cours de l'histoire. À genoux, on peut prendre les devants des choses. Mon frère, un peuple qui reconnaît Dieu et qui se met à genoux pour prier le Seigneur, conscient qu'à genoux on vaincra. Je vous assure, cette nation va se transformer. C'est ce que nous, on n'a pas encore compris. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. Jésus s'est mis à genoux. Et il a changé sa vie. On dit de l'agonie, il est revenu à la vie. La vie qu'il a là, ce n'était pas une vie normale. C'était une vie spirituelle qu'il animait. Maintenant, ce qu'on va lui faire là, ça ne pourra plus rien lui faire. Parce qu'il a vécu déjà la mort. Et il a été sorti de la mort. Si ta sueur devient du grumeau de sang, c'est-à-dire que le prix a été payé. Et maintenant, ce que tu vas faire là, oh, c'est amusement. C'est pourquoi ils ont frappé Jésus 3 fois 40 ou moins 1.
Mais on a déchiqueté son corps. Parce qu'il a vécu cette souffrance-là avant. On l'a envoyé à la croix, on l'a crucifié. Il est mort. Troisième jour, le gars, il a fait pif, il s'est ressuscité lui seul. Pour vous dire que ce que vous faites là, c'est zéro. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il est important pour toi et pour moi de pouvoir comprendre l'importance de se mettre à genoux. Tu as un combat que tu n'arrives pas à défier. Mets-toi à genoux. Pense à Dieu. Et prie Dieu. Je t'ai enseigné de lever les mains pour prier Dieu. Je t'ai enseigné d'ouvrir la bouche pour adorer Dieu. Je t'ai enseigné maintenant de te mettre à genoux pour prier Dieu. Si tu associes les trois, à genoux, mains levées, et adore ton Dieu, prie ton Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Les trois gestes sont forts. Les trois gestes sont forts. Les mains levées de Moïse, on dit tant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël avait la victoire sur les Amalek. Mais quand les mains de Moïse s'abaissaient, puisqu'il n'était pas à genoux, on voyait encore la défaite. Mais quand toi tes mains sont élevées et que tu es à genoux et que ta bouche parle, mon ami, il y a deux choses qui sont là. Les mains et les pieds parlent ensemble. Quand tes mains sont fatiguées, que tu abaisses légèrement, tes pieds sont là. Jésus était en genoux, il a prié. C'est-à-dire que tu fermes les entrées et les sorties. Moïse n'avait pas fermé sa sortie. Il avait seulement l'entrée. Il n'avait pas la sortie. C'est pourquoi il était toujours obligé de lever les mains. Mais quand il met tes genoux à terre, les mains, c'est-à-dire que les mains au ciel, les genoux à terre, c'est-à-dire que tu soumets les cieux et tu soumets la terre. Waouh, quel vainqueur. Expérimentons ça pendant tout ce mois. Tout ce mois, chaque jour que tu veux prier, vas-y, mets-toi à genoux. Fais ce sacrifice. Mettons-nous à genoux. Je vais m'arranger à placer mon appareil. De sorte que chaque mardi, quand il va venir, c'est à genoux je suis. On fait programme à genoux. On finit, je me lève. On fait programme à genoux. On finit, je me lève. J'ai fait tout possible pour faire mon appareil. De la manière dont je fais ma transmission, tu vas me voir à genoux. C'est-à-dire que si tu me vois là, je suis à genoux. Parce qu'il faut qu'on manifeste. C'est-à-dire que ce sont les choses qu'il faut faire. On ne dit pas pour dire, mais il faut pratiquer pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Alléluia. Amen. La posture à genoux est une révélation de délivrance, de puissance, de restauration. Un homme à genoux est terrible qu'une bombe atomique. Retiens ça. Un homme à genoux qui prie est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est ce que Jésus a fait. Il était à genoux. Sa sueur s'est transformée en du sang. Mon ami, on dit Jésus a fait deux choses. Il a transformé l'eau en vin. Et puis sueur qui s'est transformée en sang. Mon frère, il faut respecter Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Sueur là, c'est quoi? C'est mêlé de sels minéraux. C'est pas ça? Hein? Et puis de l'eau, non? Hein? Quand ça sort du corps là, ça c'est... Ah! Si ce n'est pas Jésus qui est capable de faire ces choses à genoux, je ne sais pas qui est capable de faire. Mon frère, ce qui veut dire que ce qui est naturel peut être transformé en une autre chose. À partir de ce que tu te mets à genoux. Amen. Donc dis merci au Seigneur. Je viens de finir. Dis merci au Seigneur. Va chercher Argonie. Et puis compare ta situation que tu vis là à ça. Et tu verras. Il t'a expliqué, mais va chercher encore pour lire, pour comprendre quelle était la posture. Quel était le problème de Jésus. Et puis pourquoi il s'est mis à genoux. Tu comprendras son importance. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse.
Nous prions. Disons merci au Seigneur de nous avoir enseigné, de comprendre et d'avoir l'importance de se mettre à genoux dans sa présence. Seigneur, à genoux, je viens te dire merci. Merci pour ta parole. C'est notre vie qui doit être victorieuse que tu viens de nous présenter. Chacun a entendu ta voix. Chacun a compris de la manière dont tu voudrais que nous comprenions. Père, tu dis ce que j'ai contre toi. C'est parce que tu as oublié ton premier amour. Tu as raison. Car nous avons connu, car lorsque nous nous sommes rencontrés, on avait des sentiments nobles de te plaire dans le secret d'être avec toi. Aujourd'hui, tu viens de nous révéler par Jésus que Jésus était parti prier avec ses disciples. Mais à un jet de pierre, Jésus est allé. Il s'est retiré de ses disciples. Et il est parti se mettre à genoux. C'est le symbole que tu nous donnes. Pour que nous soyons victorieux dans nos combats. Pour que nous puissions remporter les prix. Il faudrait que nous soyons à genoux. Seigneur, merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir en parlé. Béni sois-tu, Père, car nous avons compris et que ta grâce et ta faveur soient sur nous au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Je prie que tu fortifies la vie de chaque homme, de chaque femme, qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de se tenir, vu le poids, vu ce qu'ils souffrent, ce dont ils souffrent. Je prie que tu étendes ta main, que leur hanche, leur rein soit fortifié au nom de Jésus. Sois fortifié au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci de le faire. Fortifie nos hanches, fortifie nos reins, fortifie nos genoux, fortifie toutes choses en nous, afin que nous puissions nous tenir devant toi. Seigneur, merci de nous avoir appris qu'il faut élever les mains, qu'il faut se mettre à genoux, qu'il faut avoir la bouche ouverte pour donner des sacrifices de louange. Seigneur, nous te bénissons. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. C'est le sacrifice de louange qui vient de par notre bouche, par nos lèvres. Tu combats lorsque nos mains sont élevées, parce que nous te donnons gloire. Oui, quand nous sommes à genoux, nous sommes puissants. Nous passons de la faiblesse à la puissance. Seigneur, je veux te dire merci Jésus, car tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu as parlé au cœur. Tu as parlé aux vies.
Et nous croyons qu'elles appliqueront cette parole puissante, cette révélation, pour que leur vie puisse connaître un shift, puisse connaître une transformation, une restauration dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci Seigneur. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Tu vas prier pour la fin. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce culte d'adoration. Et tu vas recommander ce culte, cette fin, cette début de semaine plutôt, entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce moment que tu as rendu possible pour les vies que tu nous as envoyées. Nous, Père, nous bénissons ton nom d'avoir été un canal par lequel tu as parlé à chacun et à chacun. Merci de t'avoir révélé dans le nom puissant de Jésus. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Bénis la vie de chacun. Bénis la vie des frères. Bénis la vie des sœurs. Que cette parole reste gravée dans la mémoire de chacun. Écrit sur le cœur de chacun. Et qu'il puisse, ô Seigneur, les ruminer chaque jour. Les méditer au nom de Jésus. Ô Père, pour la gloire de ton nom. Merci Père, pour tout ce que tu fais de bon et de merveilleux, d'extraordinaire. Console ceux qui ont besoin de consolation. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Au nom de Jésus. Et que ta grâce et ta faveur soient sur la vie de chacun et de chacune. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez vous. Nous sommes à la fin et que chacun puisse aller dans la paix de Dieu le Tout-Puissant. Amen.